oh Dieu, et touche les cœurs de tes enfants. Et accorde-nous, Seigneur Jésus, une marche beaucoup plus rapprochée de toi, Seigneur. Bénis mon frère, ma soeur, bénis tous ceux qui sont en route. Laisse, oh Dieu Tout-Puissant, que ta présence soit réelle et tangible au milieu de nous. Seigneur Jésus, ta parole nous l'a dit, que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et nous sommes venus ici au nom de Jésus pour nous réunir au nom de Jésus. Et nous croyons que tout ce qui se fera ici, c'est au nom de Jésus. Ainsi, Seigneur, nous recommandons toi à toi. Reçois la gloire, la louange. Pour tout ce que tu as fait. Merci Jésus. Nous t'acclamons fortement parce que tu es Dieu. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu nous as visités en ce temps de la fin en devenant un humain. Tu as ouvert la parole pour nous, Seigneur Jésus. Merci. Remettons-toi à toi avec foi confiance. Dans les noms qui ont au-dessus de tous les noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamez pour Jésus. Amen. Ok, nous allons directement au point numéro 34. Quand je verrai le son, je passerai par-dessus vous. Pressure.
avec le même cantique. Tutaendelea na ule wimbo moja moja. Avec nos têtes inclinées, nous élevons au ciel. Vichwa vyetu vyenye kutamisha, macho yenye kufunga. Gloire à son nom. Alléluia, Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Jésus revient, Jésus revient. Pour mes gestes, Jésus revient, Jésus revient. Pour mes gestes, Jésus revient, Jésus revient. Pour mes chercher, Jésus revient. Juste dans quelques instants que chacun peut se prier le Seigneur. Dakika tu chache kila mmoja akaombe Mungu. Le Seigneur parle-moi ce soir. Sema Mungu, useme nami ndima. Alors que je suis dans ta présence, Nilipokuwa uwepo wako, dis-moi quelque chose, Seigneur. uniambie kitu fulani Bwana.
donateur de tous les dons excellents. wewe mwenye kuleta zawadi zote ya mzuri sana, Toi l'auteur de la vie éternelle. wewe mwenye uzima ya milele, Toi l'espoir de l'épouse. wewe tumaini ya bibi harusi, Le Saint-Esprit dans nos âmes. Roho Mtakatifu mitima yetu, La grande lumière brillante. nuru munene yenye kuangala, Le chemin, la vérité et la vie. njia, ukweli na uzima. Tu es le grand Jéhovah, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit nos besoins. Jehova Chaire anayetaisha kwa mahitaji yetu. Tu es le Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit toutes nos maladies. Jehova Rafa anayetuponyesha kwa magonjwa yote. Jéhovah Shalom, c'est celui qui te donne la paix au moment des ténèbres. Jehova Shalom mwenye kutupa amani wakati ya giza. Jéhovah Rohi, le berger qui dort à la porte. Jehova Rohi mchungaji anayelala mlangoni. Jéhovah Shammah, c'est lui qui est présent. Jehova Shama mwenye kuwapo. Toi le grand El Shaddai. Wewe Shaddai munene. Ton nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lako la binadamu ni Bwana Yesu Kristo. Nous sommes venus ce soir pour t'adorer. Tumekuja jioni ndio kuabudu. C'est toi qui nous as adressé cette sainte convocation. Wewe ulitutumia hii aliko mtakatifu. Tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Tuambia kujeni kwa mimi wote wenye kuwa na mizigo na wewe Et kuchoka. moi, je vous donnerai le repos pour vos âmes. Na mimi nitawapatia mapumziko juu ya Nous manafsi. sommes venus devant toi pour te décharger de tous nos fardeaux. Nimekuja mbele yako ili tukutulie mizigo yetu yote. Afin que nous puissions repartir avec un fardeau léger, Seigneur. Ili tuende na mzigo yenye kuwa mwepesi Bwana. Alors, reçois nos tels que nous sommes venus, Seigneur. Basi utupokee sisi tulivyokuja Bwana. Bénis la présence de tout un chacun, Seigneur. Bariki uwepo ya kila mmoja Bwana. Nous te prions aussi de bénir la lecture de la parole. Komba pia ubariki usomi wa neno lako. Écarte les hommes du chemin. Utie watu pembeni. Nous invoquons le Saint-Esprit. Tunaita Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, le message de l'heure. Roho Mtakatifu, ujumbe wakati. Et venir donner la lumière à la parole que nous allons lire. Aje alete nuru kuneno tutakalolisoma. Parce que nous croyons que ce message, c'est la lumière du monde. Amen. Kwa sababu tunajua kwamba ujumbe hii ni nuru ya C'est pourquoi quand tu vas prêcher, écarte tous les ténèbres de notre vie. utakapohubiri, tia pembeni giza zote za maisha yetu. Nous savons que quand toi tu parles, les malades sont guéris. Amen. Tunajua wewe unaposema wagonjwa wanapona. Quand toi tu parles, les affligés sont consolés. Amen. Wewe unaposema wenye kulemewa wanafarijiwa. Quand toi tu parles, ceux qui avaient perdu l'espoir retrouvent leur espoir. Unaposema wale walipoteza tumaini wanapata tena ile tumaini. Quand toi tu parles, ceux qui sont liés sont déliés. Amen. Unaposema wewe wenye kufungwa wanachiliwa huru. Quand toi tu parles, même la mort se transforme en vie. Amen. Amen. Unaposema wewe hata mauti inageuka kuwa uzima. Quand toi tu parles, aucun esprit n'est pas agi. Unaposema Roho Mtakatifu anaanza kutenda. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous croyons que tu es déjà là. Bwana, ndio kwa maana tunania kwamba ulishafika. Nous voulons te remercier aussi pour la journée, Seigneur. Penda kupiga pia asante juu ya hii mchana Bwana. Nous profitons aussi, Seigneur, de te remettre notre pasteur. Tena kurudishia pastori wetu. Christian, encore le garder jalousement pour ton œuvre. Ulinde kabisa juu ya kazi yako. Et bénis tous ceux qui sont encore en route. Na ubariki wote wabariki njiani. Donne-nous une réunion spéciale. Utupeko mkusanyiko wa upekee. Surtout, nous ne voulons pas nous habituer avec toi. Hasa zaidi hatutake kuzoeana na wewe. Parce que toi, tu es un Dieu inhabituel. Kwa sababu kwa Mungu ule hawezi kuzoeana naye hapana. Permets que la parole de cet après-midi, Ruhusu ya kwamba neno ya hii jioni, comme l'a prié le frère au début, Seigneur, sawa vile ndugu Bia aliomba, que cette parole trouve des places dans nos cœurs. neno hili ipate vazi moyoni mwetu. Nous sommes venus, c'est pour recevoir quelque chose de plus. Kama tulikuja ni juu tupokee tena kitu kilikuwa cha zaidi. Et reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Heshima, uwezo na utukufu Au nom du Seigneur et Sauveur na Jésus-Christ. Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors que ceux qui sont dehors peuvent entrer. Ile saa wale uko nje wanaweza kuingia. Nous allons profiter de prendre nos Bibles alors que nous sommes debout. Tufaidie pale kuchukua Biblia yetu tunaliki kwenye kusimama. Nous ouvrons là où nous sommes en train de lire dans Luc chapitre 7. Tunafungua kwenye tunasoma Luka 7.
Luc chapitre 7 à partir du verset 36, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Kuanzia mstari yake 36 niko nasoma neno kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Mmoja wa Farisayo alimtaka kula chakula pamoja naye. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Akaingia katika nyumba ya yule Mfarisayo aliketi kula. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Na tazama, mwanamke alikuwa katika mji, naye mwenye dhambi alipopata habari ya kuwa Yesu anakaa kule katika nyumba ya Mfarisayo, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, akaleta chupa la alabastro yenye malasi, et s'étend derrière aux pieds de Jésus. Akasimama nyuma karibu na miguu yake. Elle pleurait et bientôt il mouilla les pieds de ses larmes. Akilia akaanza kunawa miguu yake kwa machozi yake, puis il les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Na kuipanguza kwa nywele za kichwa chake, akabusu miguu yake, akapaka mafuta. Vous continuez à la maison. Nous allons lire dans Amos chapitre 4. Amos 4. Amos chapitre 4, verset 12. Amos 4:12 mstari. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Ndio kwa maana nitakutumia namna moja Israeli. Et puisque je te traiterai de la même manière, na kwa sababu nitakufanyia maneno haya, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ujiweke tayari kukutana na Mungu wako, Israeli. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à l'étude de sa parole. Mungu aongeze baraka kusoma neno lake. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Mara nyingine tena Mungu amibariki. C'est pour nous encore un grand privilège de revenir dans la maison du Seigneur. Kwa ajili yangu ni fadhili munene kurudia tena nyumba ya Bwana, pour venir écouter la parole. Kwa kuja kusikia neno lake. Nous sommes en train de continuer le sujet que nous avons commencé depuis le dimanche. Tunaendelea na mahubiri yetu tulianza siku ya Mungu. Nous sommes en train de parler de Jésus dans la maison de Simon le pharisien. Tuko nasema juu ya Yesu nyumbani mwa Farisayo Simoni. Nous avons vu que le mot pharisien veut dire un acteur, un hypocrite. Tulisema kwamba ile msemo Mfarisayo manake mtendaji, mtu wa masuala mbili. Et nous avons vu aussi l'intention qu'avait Simon le pharisien pour inviter Jésus. Na tuliona tena nini akani ule Simoni Mfarisayo alikuwa nayo kumwalika Yesu kwake. Nous avons vu que Frère Branham dit que Simon le pharisien voulait être un ancien. Tuliona kwamba Simoni Mfarisayo alitaka kuwa mzee. Il voulait être un ancien dans la ville en brisant la parole. Lakini alipenda kuwa mzee ndani ya mji mkuvunja neno. Il voulait aussi ajouter un peu plus de jeu dans sa vie. Tena alipenda kuongeza kwa michezo maisha yake. Il avait tellement le moi qu'il voulait que tout le monde sache qui il était. Alikuwa zaidi na mie na alitaka mtu wote ajue nani yeye Simoni alikuwa. Et ce soir nous allons voir que Simon le pharisien avait envoyé un messager pour aller appeler Jésus. Na magharibi tutaona kwamba Simoni Mfarisayo alitumaka mjumbe moja kwa Yesu. Le frère Branham dit que ce messager ou ce coursier avait commis une grave erreur. Ndugu Branham anasema ule mjumbe au mtu wa kuduma alifanyaka kosa mnene sana. C'est ce que nous allons voir ce soir. Ndio kenyewe tutaona hii magharibi. Dans la prédication des trois sortes de croyants, frère Branham parle d'un enfant qu'on appelait Johnny. Ndani ya mahubiri aina tatu ya waaminifu, ndugu Branham anasema juu ya mtoto jina lake Johnny. Cet enfant Johnny venait de la campagne du village. Mtoto huyu Johnny alikuwa anatokea kijijini. Finalement, il était venu en ville pour venir voir sa tante maternelle. Mwisho yote akaja mtauni aje kumuona sangaji yake. Comme tout bon villageois, quand il arrive en ville, il a trouvé une jolie maison qu'il n'avait jamais vue. Na sawa mtu wa kijiji wa kweli alipofika mtauni akaona nyumba yenye hajaonaka maisha yake. Parce que la maison de sa tante maternelle était bien construite et ils avaient beaucoup d'argent. Kwa sababu nyumba sangaji yake ilijengwa vizuri na walikuwa na makuta ya mingi. Et elle était arrivée, elle est rentrée dans la maison et commençait à contempler la maison. Akafika akaingia mule nyumba na kaanza kutizama ile nyumba. Et il a constaté qu'il y avait une porte qui ne s'ouvrait pas, cette porte-là, et toute la porte était en fait de miroir. Akaona kwamba humo ndani mlikuwa mlango mmoja haikuwa nafungulika, lakini ilikuwa ya kalashi.
Et là, Johnny a remarqué à la porte, il a vu quelqu'un dans la porte. Sasa Johnny mkuangalia mlikalashi akaona mtu. Il a regardé ici, mais il y a un enfant qui est là. Apparemment, cet enfant veut s'amuser avec moi. Kuna mtoto huko ndani, kwa kuona mtoto anataka tucheze naye. Il s'est levé pour se diriger vers cet enfant. Akalamuka aende kwenye kulikuwa ule mtoto. Il a constaté que cet enfant s'approchait de lui. Akaona kwamba yule mtoto alikuwa anamkaribia naye. Il s'est arrêté, il a commencé à secouer la tête. Akasimama na kuanza kutingisha kichwa. L'enfant en question aussi secouait la tête. Ule mtoto naye anatingisha kichwa. Il a essayé de gratter la tête, l'enfant grattait la tête. Anapima kuliparula kwa kichwa. Ule mtoto naye analiparula kwa kichwa. Il s'est approché du miroir, il a donné un baiser, l'enfant a donné le baiser. Kakaribia ile likalashi, akabusu likalashi. Ule mtoto naye akabusu ile likalashi. Finalement, à la fin, il a crié, maman, c'est moi. Mwisho yote akalalamika, mama ni mimi. Vraiment, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ndipo anasema ndio kile kinakuwa natendeka leo hii. Le prophète dit que le miroir là représente la parole que vous venez écouter. Nabii anasema ile likalashi ni mfano wa hii neno mnakuwa kusikia. Vraiment, dit que le comportement de tout un chacun, si tu vérifies dans la Bible, quelqu'un était comme toi. Ndipo anasema mwenendo ya kila mmoja ukiangalisha Biblia utaona kwamba mlikuwa mtu mwenye kufanana na wewe. C'est pourquoi il faut veiller le comportement que tu mènes, tu ressembles à qui dans le miroir. Ndio kwa maana unapaswa kukirishi mwenendo unayo unafanana na nani ndani ya ile likalashi. Amen. Amen. Donc à toute fois que nous lisons la parole, les gens, les personnages de la Bible, ce sont des reflets, ce sont des prophéties aussi. Kila mara tunakuwa nasoma Biblia, watu wale walikuwa mwa Biblia ni uonekanisho. Et si tu constates qu'il y a des défauts qu'on lit dans les gens de la Bible qui sont en toi, alors le temps est arrivé de se corriger. Ukiona kwamba makosa inakutani ile unasema ilikuwa ndani ya ule mtu iko ndani yako, ni wakati sasa kuchunguza maisha yako. Lisons vraiment ceci dans la prédication l'expectative. Branham anasema hivi ndani ya mahubiri kuongojea. Prêchons 50 paragraphe 38. Mwaka 50:38 nukta. J'aimerais que vous remarquiez. Ningelitaka muangalie vizuri. Eh bien, à l'époque, on n'avait pas de presse. Mzuri. Wakati ya zamani hakukuwake ya kupasa radio habari hapana. On n'avait pas de radio ni de télévision que nous avons aujourd'hui. Radio na television tunayo leo haikuwake wakati ya zamani hapana. L'unique moyen donc pour eux de transmettre des messages, namna moja kwao tu ya kukabiliana na ujumbe, c'était soit d'écrire une lettre, soit de bouche à oreille. Ilikuwa au unaandika barua au unasema mtu mwingine naye anashikia. Parce que ce soir nous parlons de Simon le pharisien et le coursier qui l'avait envoyé. Kwa sababu angalia tu unasema juu ya Simoni mfarisayo na ule mtu mwenye alimpatia ujumbe akampatia. Donc l'unique moyen à leur époque de faire transmettre le message, c'est d'écrire une lettre ou soit de propager le message de bouche à oreille. Namna moja juu ya kupeleka ujumbe au unaandika barua au unasema na mtu mwingine anashikia. C'est là où Frère Branham dit que Simon le pharisien avait rédigé une lettre qu'il avait envoyée à Jésus. Ni pale tu Branham anasema Simoni mfarisayo aliandika barua akamtumia Yesu. Lisons un peu le prophète dans la prédication, Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. Tusome kwanza nabii ndani ya mahubiri Yesu akosake kulakana kwake na watu. Prêché le 18 avril 1964. Tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka 64. Parce que c'est bien de lire le prophète qui a vu la scène. Mzuri tumsome nabii mwenye aliona mambo jinsi ilikuwa yanatendeka. Prêché en 64 paragraphe 21. Mwaka 64 nukta yake 21. Eh bien, mzuri. Ça a dû être presque au coucher du soleil. Tuseme kwamba ilikuwa karibu wakati ya jua kuanguka. Que cette scène dont nous parlons ce soir a commencé. Ndio hapo tunayosemezea hapa ilitendeka. Ça a dû être vers le coucher du soleil. Ilianza na ilipaswa kuwa wakati ya kuanguka kwa jua. Et ce messager avait couru toute la journée. Na mjumbe huyu alikimbia mchana yote. Peut-être pendant 2 ou 3 jours, cherchant à trouver Jésus. Labda masiku 2 au 3 akimtafuta Yesu. Il est peut-être parti de Dan jusqu'à Beersheba. Labda alitoka kwa Dani na kwenda kule kwa Beersheba. Car Jésus dans son ministère, il pouvait prêcher à un endroit, accomplir des signes et des prodiges et les gens se rassemblaient tous là. Kwa sababu Yesu mhuduma wake aliweza kuhubiri fasi moja na kutimiza miujiza na watu walikuwa nakusanyika wote pale. Puis il se rendait ailleurs. Kisha yake alikuwa anaenda mahali nyingine. Il faut que j'aille dans l'autre ville, a-t-il dit. Inabidi niende mji nyingine. Yesu akasema vile. Et ce messager avait passé un temps difficile.
Na mjumbe huyu alipitishaka wakati mmoja ya nguvu sana. Retenez là où j'ai souligné, ce message avait passé un temps difficile, c'est très important. Angalia pale nilisulinie mjumbe huyu alipitisha wakati ya nguvu kabisa. Peut-être qu'il était allé à Capernaum. Labda alienda kule ku Capernaum. Et les gens lui ont dit, eh bien, il a quitté ici il y a une semaine. Watu wakamwambia mzuri, alishaondoka hapa kuna kuja wiki moja. Nous ne savons pas exactement où il est allé, mais il est allé ailleurs. Hatujue kweli kweli wapi amekwenda, lakini amekwenda fasi nyingine. Et il était fatigué. Alikuwa mwenye kuchoka. Il avait des cheveux trempés de sueur, les jambes couvertes de poussière, imprégnées de sueur. Nywele yake yenye kulumbana na jasho, miguu yake yenye kuwa na vumbi tele. Et lorsqu'il est entré dans la réunion où Jésus prêchait, miguu yake yenye kujazwa na vumbi na jasho, na wakati aliingia ndani ya mkusanyiko humu Yesu alikuwa anahubiri. Et Jésus était fatigué. Yesu alikuwa mwenye kuchoka naye. Il avait prêché toute la journée, sa bouche était devenue sèche à force de parler. Alihubiri mchana wote na kinywa chake kilikauka kwa kusema sema. Et ses mains ont commencé à trembloter. Na mikono yake ikaanza kutetemeka. Et ses yeux étaient fatigués. Na macho yake ilikuwa yenye kuchoka. Alors que le soleil commençait à se coucher. Na wakati ule jua ikaanza kuanguka. Lisons encore dans la prédication, Christ n'est pas le bienvenu. Tusome tena ndani ya mahubiri, Kristo akaribishwe vizuri. Prêché le 28 août 1955. Tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 55. Paragraphe 19. Nukta yake 19. Remarquez. Angalieni mzuri. Il dépêche alors un coursier, un messager pour aller voir s'il pouvait le trouver. Akatuma basi mjumbe mmoja apate kuona kama aliwezi kumpata. Il gravit la montagne, il descendit les vallées, traverse le désert. Akapanda mulima, akashuka mabonde na akatambuka jangwa. On est au temps du soir maintenant. Tuko wakati ya magharibi sasa. Et je peux le voir se tenir sur ses orteils, le visage couvert de sueur. Oh là là, naweza kumuona akisimama kwa vidole vyake, uso yenye kujaa na jasho. Ici frère Branham en train de voir le coursier. Hapa ndio Branham yuko kumuona ule mjumbe. Et il regarde là, oh, soupire-t-il, c'est lui. Na anaangalia kule na kisha yake anapumzika na anasema ni yeye. Regarde cette foule de gens. Regardez cette foule de gens. Ils sont tous en train de l'écouter enseigner. Oh, j'aurais bien voulu me tenir là. N'auriez-vous pas aimé vous tenir là pour entendre les lèvres qui parlaient comme jamais un homme avait jamais parlé auparavant? Ici, il faut pas dire pour ça. Alors qu'il se tient là, écoutant Jésus entrer d'enseigner. Le soleil se couche. Le coursier est fatigué. Jésus arrête d'enseigner et se met à prier pour les malades. Voici le coursier qui s'avance, se frayant un passage en jouant des coudes. Il cherche à arriver auprès de Jésus. Tout d'un coup, vous savez, il tombe sur Philippe et dit: Monsieur, puis-je voir votre maître? J'ai un message pour lui. Une parenthèse ici, remarquez que le coursier a rencontré en premier Philippe. Quand les Grecs sont venus chercher à voir Jésus, la première personne qu'ils avaient croisée, c'est Philippe aussi. Frère Branham dit: pourquoi les gens qui venaient croiser d'abord Philippe? Frère Branham dit: parce que Philippe était le garde extérieur de Jésus. Donc par exemple, nous sommes ici, le pasteur prêche à des diacres dans l'église, il y a un diacre qui est à l'extérieur qui reçoit tout ce qui veut voir le pasteur.
kumuona pastori. Philippe était occupé, les disciples éloignaient les gens de Jésus. Filipo alikuwa na kazi na wanafunzi walikuwa wanafukuza watu mbali na Yesu. S'ils le devaient, Kama walipaswa kuifanya vile, ils l'ont fait sortir. wakamtosha nje. Et le voici revenir disant, monsieur, j'ai un message de la part de votre maître. Angalia anarudia tena kusema, Bwana, nina ujumbe ya bwana wenu. Je ne lui prendrai qu'un petit temps. Puis-je lui parler? Tamchukua tu dakika kidogo, nawezi kusema naye. Finalement, Philippe l'amène auprès de Jésus. Mwisho yote Filipo anampeleka kwa Yesu. Il dit, maître, cet homme a quelque chose à vous dire. Bwana, huyu mtu ana kitu cha kukuambia ako. Le maître dit, vas-y. Bwana akasema, sema. Il a dit, mon seigneur le pharisien, Akasema, bwana wangu ule mfarisayo a organisé un grand dîner. Anatayarisha chakula ya jua kali. Oh, c'est un grand homme. Oh, ni mtu munene. Et il vous a invité comme son convive. Na anakualika upate kuwa mwaliko wake. Je peux alors entendre Pierre dire, n'y va pas, Seigneur. Nawezi basi kumsikia Petro anasema, Bwana, usiende kwa Bwana. Ici, frère Branham est en train d'entendre Pierre le dire. Bwana, hapa tu Bwana, eko namsikia Petro akimwambia Yesu. Est-ce que vous croyez que frère Branham entendait ça? Amen. Quelqu'un qui nous donne la bombe qui va détruire le monde, il ne va pas entendre comment. Sasa ule tupatia ile bomba itaharibu dunia atasikia je? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont des imaginations. Kwa sababu kuna watu wanafikiria kwamba ni mafikiri tu ya mkichwa. Alors, je peux alors entendre Pierre dire, n'y va pas, Seigneur. Nawezi basi kumsikia Petro akisema, non, non, Seigneur. Hapana, hapana Bwana. Ne va pas chez ce pharisien-là. Hapana kwenda kwa ule mfarisayo. Il n'a pas besoin de toi. Hana hakuhitaji wewe, hapana. Regarde les malades et les affligés. Angalia wagonjwa na walemavu. Ils veulent tous avoir un moment avec toi. Wote wanapenda kupata kwa wakati fulani pamoja nawe. Ne va pas chez ce pharisien-là. Hapana kwenda kwa ule mfarisayo. Ses motifs ne sont pas corrects. Nia zake haiko sawa, pana. Il n'a pas besoin de toi. Il est riche. Hakulazimisha wewe, yeye ni mtajiri. Et il n'a pas besoin de toi. Hakulazimisha wewe, hapana. Mais oh là là, Jésus va toujours là où il est invité. Yesu anaendaka kila mara kwenyewe anaalikwa. N'est-ce pas? Merveilleux. Ya mastajabu. Il ira auprès de tout celui qui l'invitera. Amen. Atakwenda kwa yote atakayemwalika. Ce soir, je te dis qu'avant de venir, tu vas prier que Dieu vienne. Ce soir aussi, tu le verras. Parce que la réussite d'une réunion n'est pas de votre préparation à la maison. Kwa sababu kufaulu kwa hii mkusanyiko inategemea matayarisho yako nyumbani. Je peux voir le coursier alors qu'il s'incline et dit, maître, voudrez-vous recevoir le message et l'invitation de mon Seigneur? Waweza basi kumuona ule mjumbe anapoinama na kusema, Bwana, unaweza kupokea kwa ujumbe? Jésus l'a regardé. Yesu akamwangalia, il a souri un peu. Akacheka kidogo. Il a dit, akasema, j'y serai en ce jour-là. Nitakuwaka kwa ile siku. Jésus ne peut pas dire si Dieu le veut parce qu'il était Dieu. Yesu hawezi kusema kama Mungu anapenda kwa sababu yeye Yesu alikuwa ni Mungu. Et alors le coursier s'est retourné et s'en est allé en courant. Sasa ule mjumbe mkweli akarudia na akakwenda zake mkukimbia. Oh là là! Oh là là! Comment a-t-il pu faire ça? Namna gani haliwezi kufanya vile? J'aurais bien voulu être à sa place. Amen. Ningelipenda kweli kuwa nafasi yake. J'aurais bien voulu être là et lui parler. Ningelipenda kuwa pale na kusema naye. Pas vous? Sio nini? Je lui aurais plus parlé de quelque chose d'autre. Ningelisema naye zaidi juu ya kitu kingine. Je serais tombé à ses pieds et aurais dit, Seigneur, aie pitié de moi. Ningeanguka kwa miguu yake na kusema, Bwana, unirehemie. J'aurais bien voulu me tenir là comme lui dans sa présence pour entendre parler. Ningelipenda kusimama sawa yeye muwepo wake na kumsikia akisema. J'aurais donné plus qu'un message de la part d'un pharisien. Ningemupa zidi ya ujumbe kuliko ya kutokea kwa ule mfarisayo. Je lui aurais dit que je l'aimais. Oh là là, ningemwambia kwamba nilikuwa nampenda.
kushia Le mikono. tapote un peu. Mpige kidogo. Oh maître, je t'aime. Bwana nakupenda. Écoutez, Sikieni. beaucoup de gens à l'époque ont manqué leur opportunité. Watu wengi mwili wakati ya zamani walikosa bahati yao. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui manquent leur opportunité. Leo hii kuna watu wengi wanakosa bahati zao. Quand vous entrez dans la présence et qu'ensuite vous vous détournez. Unapoingia muwepo kisha yake unageuka tena. Oh, quelle opportunité pour ces femmes. Oh, bahati gani njoo wale wanawake. Ces jeunes garçons, ces jeunes filles de venir devant Christ et de répandre leur âme. Vijana wanaume na wanawake kuja mbele ya Kristo na kuweka nafsi zao mbele yake. Mais il était chargé d'une mission qui semblait être plus importante. Lakini yeye alionekana kuwa na kazi ilikuwa lazima sana kuliko ile nyingine. Et aujourd'hui, Ile haiko kweli leo. que votre travail, Sema kazi yenu, notre travail est le travail de ménage. kazi yetu na kazi ya mnyumba. La lessive et le repassage. Kufuna kwa manguo na kukoma kwa manguo. Et une petite partie des cadres dont nous faisons partie. Na mchezo kidogo ya makarti umo tulikuwa memba. Où notre standing social est trop important pour que nous venions à l'hôtel à l'ancienne mode et pleurer devant lui. Umo mwikolio yetu iko ya lazima sana kuliko kuwa kwa madhabahu. Et le recevoir dans nos cœurs. Ule mbele yake na kumpokea mioyoni mwetu. Oh, combien de choses terrestres. Oh, mara ngapi vitu vya hii dunia. Les liens de cette terre semblent avoir bien plus d'importance pour nous que de rencontrer Jésus. Vifungo vya hii dunia vinaonekana kuwa na lazima sana kwa ajili yetu kuliko kukutana na Yesu. Je reprends, oh, combien de choses terrestres. Na zula tena, oh, mara ngapi vitu vya hii dunia. Les liens de cette terre Vifungo vya hii dunia semblent avoir bien plus d'importance pour nous que rencontrer Jésus. vinaonekana kuwa na lazima sana kwa ajili yetu kuliko kukutana na Yesu. C'est ce que ce coursier pensait. Ndio kenye huyu mjumbe alikuwa anafikiria, Que transmettre le message de ce pharisien très grand à Jésus. ya kwamba kupeleka ujumbe au mfarisayo munene kwa Yesu Était plus important que la destination de son âme. ilikuwa lazima sana kuliko makao ya mwisho ya nafsi yake. Il s'est tenu là dans la présence même de la fontaine de la vie. Oh là là, akasimama pale penye kwa uwepo wenyewe ya chemchemu ya uzima. Et ses obligations sur la terre l'avaient tellement lié Na makazi yake hapa duniani ilikuwa ni kumunasa sana, qu'il ne pouvait pas voir son propre besoin vis-à-vis de Jésus. mnaona kusema alikosa kuona hitaji yake mbele ya Yesu. Il s'est retourné. Oh là là, akarudia tena, Il a retraversé les montagnes. akatambuka tena milima, Il a parcouru la Palestine. akatembea ndani ya Palestina. Comment a-t-il fait cela? Oh là là, namna gani alifanya ile? Pouvez-vous imaginer cela? Mnaweza kujifikiria kwa ile Une telle opportunité. bahati sawa ile, Et puis il a laissé tomber. kisha kuachilia inaanguka. Que cela ne soit pas votre Oh cas. là là, ile isikuwe vile kwa ajili yako, hapana. Et s'il pouvait ressusciter aujourd'hui et avoir la même opportunité, Kama unaweza kufufuka leo hii na kupata ile bahati moja moja, quelle différence ça sera? oh, ingelikuwa tanisho gani ile? Faites-le aujourd'hui. Muifanye tena leo. Et bien quand il rentre auprès du pharisien, Anaporudia tena kando kando wale mfarisayo, le pharisien dit, l'as-tu trouvé? mfarisayo akasema eti ilimpata? Oui mon Seigneur, et il va venir. Akasema ndio bwana wangu na atarudia. Laissez-moi encore ajouter quelque chose avant de commenter un peu. Mwache niongeze tena kitu kingine kabla ya kuongeza maelezo. Dans la prédication, l'homme le plus méchant est Santa Maria, Santa Maria. Ndani ya mahubiri mtu mkali kabisa wa yule mmoja Santa Maria, Santa Maria. Santa Maria, c'est une ville. Prêché le 30 juin 62. Ilihubiriwa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 62. Paragraphe 33. Nukta yake 33. Et ce coursier, Na ule mjumbe pendant qu'il se tenait là, aliposimama pale a transmis ce message.
akapeleka ile ujumbe. Et je peux m'imaginer voir notre maître Naweza kufikiria kuona Bwana wetu regarder cet homme avec pitié akimtazama yule mtu na huruma, et se dire peut-être qu'il ratait l'occasion la plus propice qu'il ait jamais été accordée à un être humain. labda alipoteza bahati mzuri kabisa yenye kupewaka na mwanadamu, Celle de se tenir dans la présence de Jésus-Christ. ile ya kusimama muwepo wa Yesu Kristo. Est-ce que vous croyez que nous sommes à la présence de Jésus-Christ ce soir? Kama nchi yote tuko muwepo wa Bwana Yesu Kristo. Ce message, c'est la présence de Dieu non reconnue. Ujumbe hii ni uwepo wa Mungu lakini haijulikani. Il était là, Alikuwa pale, mais voyez-vous, lakini mnaona il est venu dans une. akaja ndani ya Dieu était venu sous forme d'un homme. amen. Mungu alikuja katika umbo ya mtu, Et ces coursiers-là ne le savaient pas. lakini yule mjumbe alikuwa anaijua pana. Il s'est tenu là. Akasimama pale Et Jésus, malgré tout son programme chargé, na Yesu, ingawa programu yake vile ilikuwa ya mingi sana, des milliers d'endroits où aller, mahali mengi kabisa kwa nia alipasa kwenda, et tout ce qu'il devait faire, na yote ambao alipasa kufanya, je peux le voir. Je peux le voir hawezi kumuona à la manière d'un gentleman. ule namna mtu mwenye kwa madhibisho mzuri, Secouer poliment la tête et dire, dis à ton maître que je serai là. akitegeza kichwa na wema wote na kusema umwambie bwana yako kwamba nitakuwa kule. Quelle leçon tirons-nous ici? Somo gani tunatosha humo ndani? Il répond toujours à l'invitation. Kwa kila mara anajibu wakati anaalikwa. Que tu sois prostitué, si tu l'appelles, il viendra. Uwe malaya kama unamuita atakuya. Que tu sois sourd, tu l'appelles, il viendra. Hata kama wewe uko mulevi kama unamuita hatakuya. Que tu sois dans n'importe quelle manière de vivre, tu appelles Jésus, il viendra toujours. Hata kama unakama hali gani ya kuishi, kama unamuita Yesu atakuya lwake. Un jour, quelqu'un était dans la fosse au lion, il avait appelé Jésus et était parti. Amen. Ndugu na sasa mtu mmoja kwa msimu wa simba akamuita na Yesu. Un jour, les jeunes hommes dans la flamme de feu dans une fournaise, ils ont invoqué Jésus et était parti. Siku moja vijana katika tanuru ya moto wakamuita Yesu na Yesu akakwenda kule. Un jour, Jonas sous l'eau, dans le ventre d'une baleine, il a invoqué Jésus et était parti. Siku moja Yonas chini ya maji ndani ya tumbo ya samaki akamwita. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas cacher un saint devant son Dieu. Jamais. Huwezi kuficha mtakatifu mbele ya Mungu wake kamwe. C'est pourquoi ce soir, Toka maana jioni, même si on est bloqué dans une marmite nocturne, hata kama wanakufunika mkiungu cha usiku, Jésus cassera cette marmite. Yesu anavunja kile kiungu. Même si on t'a lié quelque part, Hata kama ulifungwa mahali fulani, vous ne pouvez pas cacher un saint loin de son créateur. hawezi kufichanisha mtakatifu mbele ya Mungu wake. Au moment où je vous parle, Hata niko nasema na moyo, pendant que nous sommes rassemblés ici, wakati tumekusanyika il y hapa, a une conférence au ciel. tunakusanyika mbinguni, Tous les anges sont en alerte pour notre sécurité. wakaenda wote kusimama kabisa juu ya kazi yetu. Quelle leçon tirons-nous ici? Ni somo gani tunatosha humo ndani? Oh, révérend, c'est une bonne prédication de l'évangélisation. Oh, mheshimiwa, ni masomo mzuri juu ya injili kabisa. La semaine que j'ai prêché ça à Rouge-Gorge avant de venir, j'ai baptisé près de 100 personnes. Ile wiki nilihubiri mahubiri kabla kuja huku, nilibatiza watu wengi kabisa. Il répond toujours à l'invitation. Ya kwamba kila mara anakuwa anajibu kwa aliko. C'est vrai, il répond toujours à l'invitation. Kweli kila mara anakuwa anajibu kwa aliko. Dis-lui que tel jour je serai là ce jour-là. Umwambia kwamba siku fulani nitakuwaka kwa ile siku. Comme il m'a invité, je serai là. Sasa vile alinialika, takuwako. Oh, regardez l'attitude de notre Dieu. Oh, angalia hali ya Mungu wetu. Malgré l'hypocrite qu'il a appelé, Ingawa ilikuwa ni mwanafiki alikuwa anamuita. permettez de toi qui respecte le message. Nitakuwaje tu kwa wewe mwenye kuheshimia ujumbe? Moi, je crois que même si tu es à l'idée
sauti haisikilike tena, même si la voix ne sort plus. hata kama sauti haitoke tena, Mais si tu regardes, tu te dis Jésus. kama unaangalia unasema Yesu, Jésus viendra ton secours. Yesu atakuja kukusaidia. Et je te dis ce soir, Niko nakwambia magharibi, que le petit problème qui te tracasse, sina ndogo kuuzi, Jésus n'est pas sous-informé. Alléluia. sijua pana, Il nous connaît tout ce qui nous dérange. anajua yote yanayokusumbua. Haleluya. Amen, amen, amen. Voilà. Basi Et puis après cela, kisha baada ya ile le coursier doit avoir tourné le dos. ule mchumbe akamgeuzia Yesu mkongo, Il s'en est allé, il s'en est être allé. na akakwenda lwake, Il a poussé un soupir de satisfaction pour avoir fait quelque chose d'important. akapumzika na furaha yote, sa vile anafanya kitu kia lazima kabisa. Qu'avait-il fait? Alifanyaka kwa nini? Il a laissé échapper la chose la plus importante au monde. Akaacha kitu kia lazima sana duniani kinamponyoka. L'opportunité de tomber au pied de Christ. Oh là là. Bahati ya kuanguka kwa miguu ya Kristo. Je me demande si ce n'est pas ce que font beaucoup parmi nous. Unajiuliza kama haiko kile wengi katikati yetu wanakuwa nafanya. Peut-être que c'est ce que nous avons fait cette semaine. Labda ndio kile tulifanya katikati ya hii wiki. Nous pouvons le faire ce soir. Tunaweza kuifanya hii jioni. Rejeter l'occasion d'être sauvé, Kukatala bahati ya kuokolewa, d'avoir la vie éternelle et donc se détourner. ya kupata uzima milele basi na kwenda nayo mbali. Parfois, certaines personnes tombent malades Saa zingine watu wengine wanagonjwaka, et elles sont guéries wanapona, et ensuite elles s'en vont ola na kisha yake wanakwenda en pensant avoir fait exactement l'essentiel de ce pourquoi elles étaient venues. wakifikiria kwamba wanafanya kenye kwa kia muhimu juu ya kenye ile walikuia. La meilleure chose pour laquelle on vient, Kitu kizuri sana kenye tunakuiaka hapa c'est de trouver en lui votre sauveur. ya kupata ndani yake Mwokozi wako, Le connaître, kumufamia qui il est dans votre vie. yeye ni nani maishani mwako, Et d'avoir l'assurance. na kuwako na hakikisho. Est-ce que tu es sûr que si Jésus vient maintenant, tu es prêt? Yesu anakuja hapa sasa hivi. Oh là là. Tayari Alléluia. Les gens aujourd'hui sont comme ceux d'autrefois. watu wa leo wanafanana na wale wa zamani, Ils essaient d'esquiver le problème. wanajaribu kuepuka ile jambo. C'est comme pour du pain et du poisson. Iko sawa tu juu ya mkate na samaki. Il était un grand prophète tant qu'il guérissait les malades Yeye alikuwa nabii munene wakati alikuwa anaponesha wagonjwa et accomplissait des miracles. na alikuwa anatimiza miujiza. Mais dès qu'il s'est mis à leur dire la vérité, Ona na alipo tu anza kusema nao ukweli, ils ont commencé à se détourner de lui. wakaanza kwenda mbali naye. Il n'était plus alors populaire. Hivi basi hakuwa tena mtu wakavumwa. Pana L'histoire se répète. mambo yanatendeka mara nyingine tena. Aujourd'hui, les gens ont des démangeaisons d'entendre le mystère. Leo watu wana miwasho ya kusikia mpaka masiri. Les gens ne veulent pas que le prédicateur touche là où ça ne va pas. Watu hawataki wahubiri waguse penye apendeke. Hapana, Vraiment, les gens veulent seulement que Jésus soit Seigneur, Sauveur, watu wanataka tu Yesu awe Mwokozi, mais ils ne veulent pas qu'il soit Seigneur. lakini hawataki Yesu awe Bwana. Or, Seigneur veut dire celui qui domine. Japo Bwana inamaanisha Alléluia. Quelle est cette erreur que ce coursier a fait? ni kosa gani mjumbe ule alifanyaka? Il a raté son opportunité. Akapusa bahati yake. C'est là où le prédicateur est important. Ni hapo sasa mhubiri anakuwa na lazima. La bande sonne
ne suffit pas. Kanda yayo wenyewe haitoshe, hapana. J'aimerais entendre un amen. Napenda kusema kwa ami. Il faut la bande et le prédicateur. Inabidi kuwe kanda na mhubiri. Parce que le prédicateur a été fait pour amener la situation terre à terre. Kwa sababu mhubiri alitumwa mnamna kusema ashushe ile mambo yako ya chini kabisa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans la prédication pourquoi la petite Bethléem? ndani ya mahubiri sababu gani Bethlehem mdogo? Au paragraphe 2, il dit la vie est une opportunité. Ndani ya pili anasema kwamba uzima ni bahati. Regardez d'abord le coursier. Angalieni kwanza ule mjumbe. Kuanzia hapo. Dieu lui a fait grâce, on l'a choisi. Mungu alimjalia neema, wanamchakula yeye. Mais Simon le pharisien avait beaucoup de serviteurs. Lakini Simoni Mfarisayo alikuwa na watumishi wengi. On lui a remis la lettre. Wakampatia ile barua. Cette lettre, Ile barua c'était le point de contact pour qu'il soit devant Jésus. ile ilikuwa ni fazi ya kukutana na Yesu. Oh, je vais l'entendre un amen. Napenda kusikia amina. Sans la lettre, il n'avait pas le moyen d'arriver là-bas. Bila ile barua hakuwa namna nyingine ya kufika kule, hapana. Maintenant, Dieu a permis Sasa Mungu akaruhusu qu'on lui envoie lui. wamtume yeye, Pas chez n'importe qui. hapana kwa mtu yoyote, Le vers Jésus. lakini kwa Yesu. Qui est Jésus? Yesu mwenyewe. Le message de son temps. Haleluya, ujumbe wa wakati La yake. parole faite chair. Neno alikufanya mwili. Un grand trésor caché dans une vase de terre. Hazina munene ilifichwa katika chombo ya udongo. Ce coursier Yule mpasha habari reçoit l'occasion, l'opportunité d'arriver chez Jésus. anapata bahati ya kufika kwa Yesu. À leur époque, il n'y avait pas de téléphone. Wakati yao hakukwake masimu, hapana. Sinon, Simon le pharisien pouvait appeler Jésus. Kwa ule Simoni Mfarisayo angemuita Yesu, On l'a remis la lettre. Amen. akampatia barua mikononi mwake. Regardez d'abord la difficulté. Angalia kwanza tatizo. Il a parcouru les montagnes. Akapanda milima, Il a transpiré. akatoka jasho, Il va à Capernaum anaenda Kapernaum jusqu'à Beersheba. mpaka Beersheba. Il arrive dans la réunion. Anafika ndani ya Frère Branham dit, Dieu l'a fait grâce de trouver pendant que Jésus prêchait. Ndugu na mama, Mungu akamjalia neema amkute Yesu yuko na upili. Il s'est assis. Akaketi. Jésus passe pour les prières aux malades. Ona, Yesu anataka kuombea wagonjwa. Il voit les résultats. Anaona mapato. Mais jusque-là, Lakini mpaka hapa que ce soit la prédication, iwe mahubiri, que ce soit le miracle, iwe miujiza, pour lui c'était moins important. ona na juu yake alikuwa na lazima. Lui s'est contenté de remettre la lettre. Yeye kazi yake, furaha yake ni kupatia. Oh, je vais entendre un amen. Ona penda kusikia amina. Ça c'est vrai. Quand Dieu te guérit, Mungu anapoponesha wewe, la guérison que Dieu te donne, uponyaji unapewa na Mungu, c'est une opportunité ni bahati pour que tu donnes ta vie à Christ. ili umupe Kristo maisha yako. Dieu t'a donné un nom de jouer au piano. Mungu anakupa zawadi ya kupiga kinanda, C'est une opportunité ni bahati que Dieu t'a donné. yenye unapewa na Mungu. Ne t'arrête pas être seulement pianiste. Usisimamie kuwa tu mpiga kinanda, Il faut que tu sois chrétien. inabidi uwe Mkristo. Haleluya. Dieu t'a donné le don de prêcher. Mungu anakupatia zawadi ya C'est un point de contact. ni vazi ya makutano. Parce que si tu es prédicateur, tu vas beaucoup te consacrer.
Seigneur. Ça c'est vrai. Vraiment. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Dieu a permis Mungu aliruhusu que tu naisses dans un couple du message. uzalike ndani ya ndoa umo watu wanaamini Dieu ujumbe. t'a facilité la tâche. Mungu anafanya vitu kwa vyepesi kwako. Le message dans votre maison. Ujumbe munyumba yenu. La plupart des sœurs qui naissent dans le message ont une mauvaise vie. Zaidi ya wadada wengi wenye kuzalika ndani ya ujumbe. Je m'en fous si vous ne dites pas amen. Wako na maisha mbovu. Je sais ce que je dis. Najua kenye La plupart des enfants watoto wengi qui naissent dans des foyers chrétiens, wenye kuzalika machama souvent ce sont des hypocrites. kila mara ni wanafiki wa sura mbili. Il n'est pas frère. Yeye haiko ndugu. Si papa meurt lundi, mercredi, il devient païen. Kama baba anakuwa usiku kazi moja, usiku kazi tatu anageuka kuwa mpagano. Dieu t'a donné cette opportunité Unapewa ile bahati na Mungu de naître déjà dans un foyer kuzalika ndani ya jamaa d'un frère et une soeur qui croient. ya ndugu na dada mwenye kuamini. Si tu rejettes cette opportunité, Kama unakatana ile bahati, tu es plus que ce coursier. unamshindia ule mchumbe. Amen. Dieu t'a donné des enfants à temps. Mungu anakutangulia kupatia kwa batoto. Dès que tu te maries, Dieu t'a donné des enfants. Wale tulioa, Mungu anakupatia na batoto. C'est une opportunité pour que tu montres le chemin à ces enfants. Ndio bahati ya kuonesha njia kwa wale watoto. Comment tu peux vivre avec des enfants 20 ans? Les enfants ne sont pas baptisés. Namna gani utaishi na watoto miaka 12 lakini C'est la preuve que dans tel foyer, il y a du trésor. kuna mvurugo, fujo. Parce qu'un foyer où les enfants, papa et maman est correct, Kwa sababu moile chama baba na mama wako sawa. les enfants vont grandir avec l'atmosphère de la parole. Watoto watakomea na hali ya neno. Tu vas constater l'enfant 12 ans, papa, je vais prendre le baptême. Utaona mtoto na miaka 12 anasema baba nataka Mais kubadilika. toi, tes enfants ont 20 ans. Wewe watoto wako wanaka miaka Et ces enfants-là ne sont pas encore baptisés. wale watoto bado hawajabatiziwa. Et si Dieu les appelle, Hasa kama Mungu anawaita leo, ils diront, watakwenda wapi? C'est compliqué. la vie est une opportunité. Uzima ni bahati. Pour ces jeunes hommes-là, le point de contact c'était la lettre. Jowe kijana mwanaume, fazi ya makutano ilikuwa ni barua. Les jeunes hommes riches, Ule kijana mwanaume mtajiri, Dieu l'avait béni. Mungu alimbariki. Vraiment, Dieu l'avait donné beaucoup d'argent pour qu'il puisse amener les âmes à Christ. Ndio anasema Mungu alimpaka makuta ya mingi ili apeleke watu kwa Kristo. Pourquoi j'ai beaucoup de dollars? Sababu kana na madola ya mingi. Il y a beaucoup en cherche. Kuna wengi wanakuwa naitafuta. Cet argent, c'est une opportunité. Ile makuta ni bahati. Ne te contente pas à faire des insomnies pour compter les billets le soir. Usifurahi Oh là là! Parce qu'il y a des gens, tellement qu'il y a trop d'argent, même la prière en famille, c'est après. 2000 dollars. C'était trop bien. Laisse-moi le prendre. 4000. J'ai oublié, moi c'est 4500. C'est jusqu'à 5 heures. L'argent que Dieu t'a donné, Makuta yenyewe unapewa na Mungu c'est une opportunité. ni bahati. Sœur, la beauté que Dieu t'a donnée, Dada, urembo unapewa na Mungu c'est une opportunité. ni bahati. Dans la
recette vraiment. Hii mwezi napata makuta mingi. C'est bien. Ni mzuri. Mais, Lakini est-ce que c'est l'essentiel? jo cha muhimu ile. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema un cheveu blanc sur la tête, c'est un avertissement. hii mvumo ya pakichu Je vais lire ça. ni ukalamusho. Taisoma. Quand vous voyez un cheveu blanc sur la tête, Ukiona hii mvumo ya pakichu c'est Dieu qui te dit prépare-toi, tu mourras. ni Mungu anakuambia bwana ulitayari utakufa. Frère Branham dit, Branham anasema quand vous êtes hospitalisé, wakati unakutana na hospitali vous sortez de l'hôpital, unatoka nje ya hospitali c'est Dieu qui veut te dire, ni Mungu anataka kukuambia un jour tu iras à l'hôpital pour ne plus ressortir. Tona la siku moja utaingia hospitali na utatoka kama tena. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand vous voyez les cabinets médicaux dans la rue, ukiona les makabineti cliniques, makliniki chaque hôpital c'est un avertisseur. hospitali yote ni ukalamushaji. C'est Dieu qui veut vous dire, Ni Mungu anataka kukuambia tu as vu l'hôpital, unaona hiyo hospitali un jour tu quitteras la terre. siku moja utaondoka hapa dunia. La vie est une opportunité, frère. Uzima ni bahati ndugu. Comment tu peux faire 10 ans dans cette église, tu n'es pas baptisé? Je, ufanye miaka 10 ndani ya hii kanisa au yabatizwa bado? Il y a des gens comme ça. Kuna watu wa ile namuna. 5 ans, tu n'as pas eu le baptême. Miaka 5 hawayabatizwa. Tu as écouté la parole. Ulisikia neno. Les malades sont guéris devant toi. Wagonjwa wanapona mbele yako. Ne t'arrête pas là. Hapana kusimamia pale. Donne ta vie à Christ. Mpe Kristo maisha yako. Oh, je vais la donner ma main. Amen. Je t'ai donné une belle voix. Tu chantes bien. Ona la Mungu anakupatia sauti nzuri, unaimba mzuri. Comme question, est-ce sur le Saint-Esprit? Akuulize, eti uko na Roho Mtakatifu? Parce que l'essentiel, c'est pas la belle voix. Kwa sababu kia lazima haiko sauti nzuri hapana. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Una Roho Mtakatifu. Quand Dieu nous donne un bon pasteur, c'est une opportunité. Mungu anapotupa pastori mwema ni bahati. Il y a des pasteurs aventuriers. Kuna wapastori wakuluku. J'ai dit, il y a des pasteurs aventuriers. Dieu nous a donné un pasteur qui nous rapproche du ciel. Mungu anatupa pastori wanaotukaribisha na mbingu. C'est une opportunité. Bahati. Le jeune homme riche, Ule kijana mwanaume mtajiri il est venu voir Jésus. akaja kumwona Yesu. Grand maître, bon maître. Mwalimu mwema. Jésus lui dit, pourquoi tu m'appelles bon? Yesu akamwambia sababu Frère Branham dit que le jeune homme l'a appelé Jésus bon maître parce qu'il croyait que Jésus était Dieu. kijana unamwita Yesu Bwana mwema, mwalimu mwema kwa sababu aliamini kwamba Yesu alikuwa Mungu. Que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Nifanye kwa nini ili nirithi uzima? Frère Branham dit, voyez-vous, Munaona il voulait faire quelque chose de sa propre force. alitaka kufanya kitu kwa nguvu yake mwenyewe. Jésus dit, tu connais les commandements? Yesu akamwambia unajua amri? Frère Branham dit, comme il était bien éduqué chez eux, Anasema vile kama ni kuadhibishwa vizuri kwa quand Jésus regarde, Jésus l'aimant. wakati Yesu anamwangalia, Yesu akampenda. Jésus lui dit, Yesu akamwambia c'est vrai, je regarde là, tu respectes tout ça. hapa naona kwamba unaheshimia ile yote. Et malgré les 10 commandements que tu maîtrises dans le cœur, Ingawa amri 10 yenyewe unajua moyoni mwako. malgré les citations de Frère Branham qui coulent dans les lèvres, Ona ingawa kotesa ni ndugu na mwenye kuvuya milomo yako, vas-y, wende vends uzishe tout ce que tu as, yote unayo, c'est-à-dire manake l'orgueil. kiburi. Va vendre Wende uzishe le matu vil. ile uliniona, Va vendre wende uzishe le mensonge. bongo, Va vendre wende uzishe la vie de ne pas payer la dîme. maisha ikachekuni, Va vendre wende uzishe cet esprit de critiquer les pasteurs. ile pepo mchafu ya kusimama pastori. Va vendre. Wende uzishe, wende uzishe, Puis, kisha yake viens ukuye et suis-moi. na unifuate. Remarquez, Jésus n'a pas dit reviens, Angalia Yesu useme urudie tena, mais viens. lakini C'est-à-dire, maana yake ne viens pas tel
na unifuate. Frère Branham il a regardé. Ndio anasema akaangalia l'orchestre de la gare de Lubumbashi, je suis chef. oh ile Orchestre. kwaya, C'est moi le capitaine de cette équipe de football. mimi ndio kapiteni wa ile timu ya football. Il a dit non. Anasema hata Je peux perdre mon prestige. nipoteshe kafumu yangu Vendre tout ça. kuuzisha hivi vyote. Il a refusé. Akakataa. Frère Branham dit c'était l'appel au ministère. Ndio anasema ilikuwa ni mwito kuhuduma. Dieu l'a béni. Mungu alimubariki. Frère Branham dit à 18 ans il était déjà chef riche. Ndio anasema mwaka 18 alikuwa kijana mtajiri. Frère Branham dit la Bible l'appelle jeune homme parce que c'était à 18 ans qu'il était béni. Ndio anasema kijana, Biblia inamwita kijana mwanaume kwa sababu mwaka 18 alikuwa kutajirika. Amen. Amen. Ça c'est Quand il mangeait, Wakati anaanza kula, Frère Branham dit comme à Jérusalem, il mange sur la toiture. ndio anasema sasa vile kwa Yerusalemu wanakuliaga yulu ya malata. Frère Branham dit à Jérusalem, il mange sur sa toiture. Wanakulaga yulu ya nyumba kwa malata. Et quand il mange, il jette les miettes dans la rue. Na wakati beko nakula mabaki miba beko naitupa barabara Pour que les chiens viennent manger. ili waimbwa waje kuikula. Frère Branham dit c'est pourquoi on dit qu'à Jérusalem, tout est OB. Ndio anasema njoo kwa maana ku Yerusalemu yote ni FOB. B.O.B. C'est Frère Branham qui le dit dans Être connu de 65. Ndio Branham anasema À Jérusalem, tout est FOB. yote ni F.O.B. Flies c'est Bible. Waya waya on bread. Flies on beef. waya waya juu ya Flies on waya butter. waya juu ya nyama na ingine juu ya manteca. Des mouches sur le pain. Des mouches sur les bœufs. Des mouches sur le beurre. Hizi pa mkate, hizi pa nyama na hizi chai. Être connu de 65. Ongozwa mwaka 65. C'est pourquoi il y a beaucoup de mouches à Jérusalem. Ndio kwa maana kuna mainzi ya mingi kwa Parce Yerusalemu. qu'ils jettent les miettes qui tombent dans la rue. Wanatupaka vile vinabakia njiani. Et Frère Branham, comme il avait rejeté l'appel, Sasa vile alikataraka mwito il avait perdu la sensibilité d'aider le pauvre Lazare. na akapotesha na ile huruma ya kusaidia kwa ile Lazaro masikini. Lazare était obligé de venir se battre avec les gens pour manger les miettes. Oh là là. Lazaro anapaswa kukumbana na waimbwa njoo bakule vile wanaanza kuacha. Vile wanaanza kutupa. Comme il était mal nourri, il a attrapé des ulcères. Sasa vile alikuwa anakula mbaya akapata ile Il mabiloni. n'avait pas l'argent pour aller à l'hôpital. Frère Branham dit les chiens l'aidaient à lécher les plaies pour qu'ils se sentent à l'aise. Alikosa makuta ya kwenda na hospitali. Waimbwa walimsaidia kumulambula mabilonda. Comme chaque chose a son temps. Sasa vile kila kitu kina wakati. Frère Branham dit Dieu avait permis que le même jour il meure avec l'homme riche. Ndio anasema Mungu aliruhusu ule kijana mwanaume mtajiri akufe siku moja moja na Lazaro. Lazare était décédé dans la rue. Lazaro alikufa njiani. L'homme riche est mort. Mtu mtajiri naye akakufa. Frère Branham dit ils sont partis appeler le Saint-Père pour venir diriger la veillée. Wanasema wakaenda kuita ule padri mtakatifu akawaongoze usiku wa kulala kukilia. Ils ont implanté le drapeau de leur pays à la veillée. Wakatia bendera ya nchi yao fazi ya kilio usiku. Le prêtre est venu. Padri akaja Il dit les jeunes hommes riches, ule kijana mwanaume mtajiri. quand les gens étaient en difficulté, il envoyait les soja à l'hôpital. Ili sa watu walikuwa katika tatizo akatuma soya hospitali. L'équipe de football de Lubumbashi, il leur avait donné l'argent. Timu ya football huku Lubumbashi aliwapatia kama makuta. Donc par rapport à tout ça, il est sauvé. Kulinganishana na ile yote ameokolewa. Ça c'était la prédication du prêtre. Hii ndio ilikuwa mahubiri ya ule padri. De l'autre côté, Oh, jambo ni ngambo lingine. ici le prêtre prêche que le frère est sauvé. Hapa padri anaambia kwamba ule ndugu ameokolewa. Frère Branham dit de l'autre côté, le tableau changea. Unasema lakini ile ngambo lingine daftari kabadilika. Celui qui était riche Ule alikuwa mtajiri était devenu mendiant. akakuwa kuombaomba. Père Abraham, Baba Frère Abraham. Branham il a dit père parce qu'il était soi-disant frère. Alisema baba kwa sababu alikuwa ndugu mpaka vile lwake. Envoie Lazare. Umtume kwa Lazaro. Frère Branham dit voyez-vous, il voulait être évangéliste.
hata kama Lazaro anafufuka. Ils ont dit faut qu'on dise Baba et William Branham. Oh là là! Que tes frères là les écoutent. S'ils écoutent parce qu'ils sont là-bas, et aussi ils viendront là. Il avait raté son opportunité. Akapusa bahati yake. Il y avait aussi un jeune homme à la croix. Kulikuwa pia kijana mwanaume mmoja msalaba. À la dernière minute de sa vie, Dakika ya mwisho ya maisha yake. il y avait deux voleurs. Kulikuwa wezi wawili. Vraiment, on a dit les gens ne voient que trois croix. Tunasema watu wanaona mpaka misalaba. Oh, il y avait quatre croix. Japo kulikuwa misalaba. Il y avait une autre croix quelque part, la croix de Judas Iscariote. Kulikuwa msalaba kama moja ya Yuda Iskarioti. Les voleurs qui étaient à gauche à Jésus. Ule mwizi alikuwa kushoto kwa Yesu akamwambia Yesu, Si tu es fils de Dieu. kama wewe ni mwana wa Mungu. Vraiment, on a dit, remarquez, c'est le même démon qu'il avait croisé dans Matthieu 4. Angalia ni ule demona moja alikutana naye Mathayo 4. C'était le diable qui était incertain que Jésus était Dieu. Ilikuwa ni shetani alikosa kwa hakikisho kwamba Yesu alikuwa ni Mungu. Si tu es fils de Dieu. Kama wewe ni mwana wa Mungu. Maintenant, pourquoi tu es venu ici? Sababu kama umekuja huku. Il a parlé. Akasema naye akasema. Les voleurs qui étaient à droite. Mwizi alikuwa kuhubu. Il dit toi. Takimia. Toi et moi on connaît. Wewe ni mwana wa mtu unajua. C'est qu'on a fait. Mais lui il est innocent. Maintenant les voleurs qui étaient à droite. Il parlait comme ça parce qu'il était prédicateur. Il avait le ministère. Il commençait à condamner l'autre. Il y a des gens qui ont le ministère qui ne prêchera qu'une journée. Amen. Oh là là! Vraiment dit les voleurs qui étaient à droite. Il était prédicateur. C'est pourquoi il parlait à l'autre comme ça. Jésus lui regarde. Le voleur dit souviens-toi de moi. Quand tu m'as dans ton règne. Ça veut dire que les voleurs là croyaient que Jésus est roi. Jésus lui dit là-bas c'est trop loin. La seconde venue c'est trop loin. La seconde venue c'est trop loin. Le pas de Branham c'est trop loin. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. À la dernière minute, si tu es là ma soeur, si tu es là mon frère, tu n'as pas encore pris le baptême. Je ne suis pas encore fatigué pour baptiser les gens. Donne ta vie à Jésus. Ne joue pas avec la vie. Le Branham dit, ainsi dit le Seigneur, la Russie bombardera les États-Unis. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Déjà hier on a bombardé l'Ukraine. Nous croyons que la parole de Frère Branham s'accomplira. Ainsi dit le Seigneur, la Russie bombardera les États-Unis. Ainsi dit le Seigneur, la Russie bombardera Rome. C'est ce que nous croyons. Si tu as peur, donc tu n'es pas prêt. Nous, quand nous écoutons comme ça, nous nous sentons déjà dans la joie. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je me sens bien. Nastawi kabisa. Frère Branham dit ceci, je cours pour clôturer. Ndugu Branham anasema hivi, naenda mbio za Il kumaliza. faut laisser un peu la soif pour dimanche. Inabidi kuacha ukiwa juu ya siku ya leo. Dans la prédication Élie, Ndani ya mahubiri Elia prêché en 53 paragraphes, ilihubiriwa mwaka 63 nukta yake makumi. mais il y a une préparation pour laquelle vous n'allez pas être déçus. Lakini kuna matayarisho juu yayo hautakosewa pana. C'est que vous devez rencontrer Dieu. Kusema unapata Chacun de vous. Mungu kila mmoja wetu. Ainsi, Hivi
C'est ce qui me fait penser chaque fois. Kila mara Je sais que je vois un cheveu blanc. najua nikiona ivu moja, Cela me dit, je dois me préparer à rencontrer Dieu. ile inaniambia kwamba napaswa kujitayarisha kukutana na Mungu. Donc si tu as déjà 50 cheveux blancs, Oh là là, kama ushakuwa na imvu 50, chaque cheveu te dit, prépare-toi, 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 prépare-toi. Il y a beaucoup d'avertissements. maukalamushe ya mingi. Chaque fois que j'entends une sirène moja, je sais que je dois rencontrer Dieu. najua kama napaswa kukutana na Mungu. C'est un temps de préparation. Wakati ya matayarisho. Chaque fois que j'entends parler de la mort ou n'importe quoi, Mara nasikia wanasema juu ya lufu au c'est un temps de préparation. Dieu prépare. ni wakati ya matayarisho, Mungu Et anatayarisha. quand vous voyez ces choses, Na unapoona et vous voyez la maladie, na unaona ugonjwa, et vous voyez le cabinet du médecin, naona kabine ya médecin, que vous voyez ces choses, naona na c'est kwenye un avertissement. ni ukalamusho. Préparez-vous à rencontrer Dieu, Mujitayarishe kukutana na Mungu car c'est proche. kwa sababu biko karibu. Amen. Frère Branham dit dans la statue de non pas dit le péché se manquait le but. Kipimo cha mtu kukamili. Ah, c'est vrai. Sasa ni kukosa shaba. Ne te contente pas d'être seulement dans l'église parce que tu fais des commerces et des frères qui achètent. Usifurahi kwa tu mkanisa unafanya uchuruzi na watu wanauza vinyo unauzisha. Non, si je quitte le message, comme mes clients ce sont des frères, je vais perdre la clientèle. Acha ujumbe sababu Ne te contente pas seulement à l'argent. hapana kufurahiwa mpaka na makuta. Va plus loin. Wende mbali zaidi. Cherche le salut. Tafuta wokovu. Ne te contente pas seulement être prédicateur ou pasteur. Usifurahi tu kuwa mhubiri au Diacre, administrateur. shemasi au msabiri. Va plus loin. Wende mbali zaidi. Le salut. Wokovu. Amen. La vie éternelle, comment la recevoir? Uzima milele na namna gani kuipokea? Le frère Nathan nous prépare déjà un cantique. Ndugu Nathan Prédication 54, paragraphe 118. En effet, 54:118. en effet, le monde entier est prêt. Dunia mzima iko tayari, Il tremble. wanatetemeka. Chaque nation tremble. Kila taifa inakuwa inatetemeka. Ne pensez pas que la Russie ne tremble pas. Usizania kwamba Rusia haitetemeki, hapana. Elle tremble aussi. Rusia nayo iko natetemeka. Les États-Unis et les îles tremblent. Amerika na bisanga navyo vinatetemeka. Qui va larguer cette première bombe atomique? Nani atakaye tupa ile kombora wa kwanza? Quand ce sera fait, cela pourrait mettre tout de travers. Na itakapotendeka ile inaweza kugeuza vitu vyote mnaona mubaya. Il n'y aura pas la bombe à combattre. Et qu'arriverait-il si on a largué quelques-unes? Nini ningilifika kama tu wanatupa kwa mmoja yayo ile makombora? Il ne resterait même pas une mouche ou un insecte sur la surface de la terre. Duniani habatabakia hata kilulu au inzi moja. Donc, Dieu est capable de faire un signe à un démon en faire entrer dans Poutine et puis il largue la bombe. Mungu anaweza Ouais. kupatia mwenye mmoja alama anaingia ndani ya Putin. Au frère Branham dit avant que cette bombe ne terre, l'église doit déjà disparaître. Est-ce que tu es prêt? Ndio anasema kabla ile kombora ipate kutupiwa kanisa linapaswa kuweza kupotea. Wewe uko tayari? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est là où je vais finir. Sababu kani Roho Mtakatifu alipewa, ni hapo nitamalizia. Si tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas prêt. Kama haujabatizwa manake bado haujakuwa tayari, Cherche à nous voir, on va te baptiser. utafute kutuona na tutakubatiza. La vie est une opportunité. Uzima ni bahati. Prêchons ce matin, paragraphe 150. Ilihubiriwa mwaka 100. Encore un passage de l'écriture. Si vous voulez les noter, permettez-moi de vous les citer en vitesse. Kama unataka kuandika mniruhusu ni wataie hiyo katika haraka. Jésus a dit si les grains de blé tombent en terre. Yesu alisema kama mbegu ya ngano kama inaanguka, S'il meurt, il ne peut pas produire une autre vie. kama ikufe haiwezi kutoa uzima mwingine hapa. Maintenant, Sasa regardez. angalia Une dernière remarque là. onyesho ya mwisho pale, Rappelez-vous. na kumbukeni Alors, hivi c'est absolument là pour vous autres. juu ya nini wengine C'est absolument essentiel.
ni ya lazima sana, est nécessaire ya muhimu kabisa, et indispensable hakuna namna ya kuepuka et obligatoire na mapashwa que vous recevez le Saint-Esprit maintenant. pate pokea Roho Mtakatifu. En effet, Mkweli, si vous ne les recevez pas, kama mupokee Roho Mtakatifu, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. huwezi kufufuka. Pana C'est absolument essentiel, ya muhimu kabisa, nécessaire, ya lazima, indispensable, hakuna namna ya kuepuka obligatoire na ya mapashwa. que vous recevez le Saint-Esprit maintenant. Mpokee Roho Mtakatifu hapa sasa. La vie est une opportunité. Uzima ni bahati. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu anibariki. Tu peux te lever, tu peux t'agenouiller. Nawezi kusimama au kutoka magoti. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être pour lui par la croix. Oh, parler ce soir. Tu n'as jamais pris l'engagement pour chercher à suivre Jésus. Mungu anasema nawe magari, awe atuka mpango wa Je vais t'annoncer ce soir. Mungu anasema nawe jioni. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Usipeleke kesho kile unataka kufanya leo. Tu as tellement conduit ta maison dans la légèreté. Unaongoza nyumba yako mnana mbaya. La vie c'est une opportunité. Uzima ni bahati. Ce coursier avait tourné le dos à la fontaine de la vie. Huu mchumba aligeuzia chemchemi uzima mkongo. Il ne soit pas notre cas ce soir. Isikuwe vile juu yetu magharibi hapana. Parle au Seigneur. Sema na Mungu.
avait commis une erreur. Hatuwezi kuona kwamba kulikuwa ule mjumbe alifanya kosa. Mais avec la lecture de William Aaron Branham, Na kusoma kwa William Aaron Branham, il nous a montré que ce messager avait manqué de saisir son opportunité. inaonyesha kwamba huyu mjumbe alikosaka bahati yake. Il n'en soit pas ainsi pour mon frère ou ma soeur. Siwe hivi juu ya ndugu yangu na dada yangu. Seigneur, si quelqu'un parmi nous prenait sa vie à la légère, Bwana, kama mtu katikati yetu anachukua maisha yake na mizaa, l'occasion nous est donnée. tumepewa na bahati. La vie est une opportunité. Uzima ni bahati, La bonne santé est une opportunité. afya nzuri ni bahati, La richesse est une opportunité. utajiri mali ni bahati. Seigneur, Bwana, aide-nous utusaidie et saisir notre opportunité. tushike bahati yetu. Seigneur, Bwana, ton prophète nous a dit Mtume wako alituambia qu'il ne reste même plus l'épaisseur de la grosseur d'une lame de Gillette. kubakie tena kitu kenye kuwa na unene ya kikarashi ya pwembe. Seigneur, tout est là, Seigneur. Bwana, yote iko pale. Oh Père, Oh Baba, nous voulons être les hommes les plus sérieux de la terre nataka kwa watu wenye kuacha mizaa sana wa hii dunia à cause de ce message. juu ya hii ujumbe. Regarde les enfants qui sont ici. Tazama watoto wako wenye kuya hapa, Beaucoup ne sont pas prêts. lakini hawako tayari hapa. Et le diable ne puisse pas enlever leur décision. Ibilisi asiondoshe mpango wao. Si quelqu'un n'avait pas encore pris, donner sa vie à Christ le Père, Mtu akakuwa bado hayampa Kristo maisha yake, Baba, permets qu'il puisse le faire, Seigneur. ruhusu apate kuifanya Baba. Nous sommes arrivés à la fin. Tumefika mwisho. Bénis le service des dîmes et des offrandes. Bariki kazi ya kumi na saba. Permets que cette parole soit une parole de méditation. Ruhusu neno hili liwe neno la mafikiri. Va avec nous, Seigneur. Uende pamoja nasi Bwana, Si cela est ta volonté, kama ile mapenzi yako. dans les jours à venir, nous reviendrons encore. Usiku sija kurudia tena. Merci parce que tu as parlé à chacun de nous, Seigneur. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Il faut que nous puissions mener le service des dîmes et des offrandes et bénir notre retour à la maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.